Eh ben, vous savez quoi? Je suis content de vous revoir, et cette fois-ci, on va encore parler d'informations chiffrées. Oui, alors c'en est fini pour les proportions, on va aller un petit peu plus loin, on va parler de taux d'évolution. Les proportions, on cherche à départ, mais cette fois-ci, on va chercher à savoir de combien ça augmente ou de combien ça diminue. On va tout simplement parler de taux d'évolution. La première étape, c'est on va essayer de déterminer un taux d'évolution. C'est-à-dire qu'on connaît l'évolution, enfin on connaît la valeur initiale et on connaît la valeur finale. On parle aussi des fois de valeur de départ et de valeur d'arrivée. On les connaît ces deux valeurs-là, mais on va essayer maintenant de trouver le taux d'évolution. Et comme d'habitude, on a une petite formule pour ça. Le taux d'évolution est égal à VF moins VI sur VI. On va traduire tout ça. T, c'est pour taux d'évolution. Ça va nous permettre de connaître cette information, de déterminer le taux d'évolution. VI, c'est pour la valeur initiale, et VF, c'est pour la valeur finale. Alors, quelquefois, il y en a certains qui ont entendu parler de VD et de VA. VD, valeur de départ, et VA, valeur d'arrivée. Ça donne tout simplement VA moins VD sur VD. C'est exactement la même formule, la même, il n'y a pas de changement, juste, ce ne sont pas tout à fait les mêmes termes. Personnellement, je préfère parler de valeur initiale et de valeur finale. Si vous voulez parler de valeur de départ et valeur d'arrivée, c'est bon vous semble, les deux fonctionnent. Bon, on a notre formule, mais on a peut-être 2-3 petites remarques à faire. La première, c'est sur les proportions, on avait remarqué que l'on ne pouvait pas faire moins que 0 et on ne pouvait pas faire plus que 1. Ou autrement dit, on ne pouvait pas faire moins que 0% et on ne pouvait pas faire plus que 100%. Comme j'ai dit, on ne peut pas avoir moins que rien, on ne peut pas avoir plus que tout. Là, dans les cas d'évolution, c'est pas tout à fait la même chose. On peut très bien avoir plus de 100%, c'est pas un problème. Une augmentation de 100%, c'est faisable, de 200%, c'est faisable, de 300%, c'est faisable, ce n'est pas limité. Et ce n'est pas non plus limité dans l'autre sens. C'est-à-dire que si le taux est inférieur à 0, on va parler d'une diminution. Et si le taux est supérieur à 0, on va parler d'augmentation. Positif, augmentation, négatif, diminution. C'est assez simple à deviner. Mais on va quand même faire un petit exemple. Imaginons on est sur une période de solde. On a un prix qui passe de 50 à 35 euros. Alors là déjà, avant de commencer, on sait que ça diminue, ça va être donc un taux qui va être négatif. Si on a une diminution, il faut absolument que le taux soit négatif. Et si on a une augmentation, il faut absolument que le taux soit positif. Ça, c'est déjà une manière pour vous de vous rendre compte si vous êtes trompé ou pas. Le prix, il est passé de 50 à 35 euros. Et devinez quoi? On veut déterminer le taux d'évolution. Pour cela, on va prendre la petite formule que je vous ai montrée tout à l'heure. T est égal à VF moins VI sur VI. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. On sait que la valeur initiale est de 50. On sait que la valeur finale est de 35. On va donc appliquer. On va avoir une fraction avec au numérateur 35 moins 50 et au dénominateur 50. 35 moins 50, ça fait moins 15, d'où le fait que ça devienne négatif, divisé par 50, ce qui nous donne moins 0,3. Si je le mets en pourcentage, ça fait moins 30%. Donc le prix est soldé à moins 30%. Très important, il y a un moins. Alors très souvent, quand on va aller faire les soldes, on dit solde à 30%. Des fois, on ne l'écrit pas le moins. Vu qu'on parle de solde, on sait que c'est une diminution, ne pas mettre le moins n'est pas forcément absurde, mais il faut avant que l'on précise que ça diminue. Parler d'une diminution de 30%, c'est cohérent. Parler d'une variation de 30% quand ça diminue, il manque le signe moins. Voilà ce qu'il en est pour déterminer un taux d'évolution. Ok, mais des fois, il ne faut pas l'appliquer ce taux d'évolution. Des fois, on a le taux d'évolution, mais on n'a pas forcément la valeur finale. Et bien là, on va apprendre à comment appliquer ce taux d'évolution. Et devinez quoi? On a encore une formule. Cette formule, encore une fois, c'est la même que tout à l'heure. On a juste arrangé nos différentes valeurs de manière à isoler cette fois-ci la valeur finale. Et la valeur finale, donc VF, est égale à VI fois, et là c'est important les parenthèses, entre parenthèses 1 plus T. Alors, on dit bien plus T, mais des fois, on va faire moins T. En réalité, c'est bien plus T, simplement on va additionner un nombre négatif, autrement dit un taux d'évolution négatif, dans le cas tout simplement d'une diminution. C'est très important de voir les deux. Quand on parle de diminution, ce sera finalement une soustraction que l'on va faire. Mais on va y venir. Bon, si on reprend, ça n'a pas changé. On a toujours T qui est le taux, VI qui est la valeur initiale, et VF qui est la valeur finale. Et si on prend un exemple maintenant? On a une pièce qui est à 16 degrés, et on souhaite augmenter la température de 25%. On a bien une valeur initiale, et on a bien un taux d'augmentation, un taux d'évolution positif, autrement dit, et on veut connaître la nouvelle température. Autrement dit, la valeur finale. On prend notre fameuse formule?
Ici, on connaît notre taux, on connaît notre valeur initiale. La valeur initiale est de 16 et notre taux, lui, est de 0,25, autrement dit 25%. On remplace les différentes valeurs cette fois-ci par les valeurs numériques. Autrement dit, on va avoir 16 fois, entre parenthèses, 1 plus 0,25. 1 plus 0,25, ça fait 1,25. Donc on va avoir 16 fois 1,25. Et ça nous fait 20. Autrement dit, la température initiale était de 16 degrés. Avec une augmentation de 25%, elle est passée à 20 degrés. On vient de faire l'augmentation. Et si on faisait un exemple avec une diminution? Cette fois-ci, on est dans un magasin où on a une chemise qui fait 35 €. Et cette chemise, elle est soldée à 60%. Alors, je n'ai pas précisé le moins, mais quand on parle de solde, c'est une diminution. Donc, c'est un moins 60%. On a donc une première valeur, qui est la valeur initiale, 35 €. Et on a aussi le taux d'évolution, qui est cette fois-ci notre taux de diminution, et qui sera négatif. Donc on reprend notre formule, et dans notre formule, on va remplacer la valeur initiale par 35, et notre taux par 0,60, pardon, moins 0,60, soit moins 60%. Si on remplace nos valeurs par les valeurs numériques, on va tomber donc sur 35 fois 1 plus t, t étant négatif, ça nous donnait donc un moins 0,60. Je vous rappelle que l'addition d'un nombre négatif correspond à une soustraction. Au final, on va faire 35, nos 35 €, fois 0,4. 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Et ça nous donne le prix de 14 €. Notre chemise est donc soldée à 14 €. Alors 14 €, attention, ce n'est pas le montant de la diminution, c'est bien le prix que vous allez payer avec votre chemise soldée. On en a fini sur les taux d'évolution quand on les applique une fois. On va voir quand on va les appliquer plusieurs fois. Et vous verrez qu'il y a des petites particularités mathématiques qui ne semblent pas totalement naturelles au départ. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. La première étape, on va essayer de charger. Et vous verrez qu'il y a des petites choses, des petites particularités mécaniques.